puis toute l'anxiété que la pandémie pouvait aussi faire, et devoir cohabiter 24 heures sur 24 avec un conjoint violent. On s'aperçoit aussi que maintenant, même si on n'est plus en période de confinement, il y a encore beaucoup de personnes qui continuent de travailler à la maison, Ouais. qui ne sont pas revenus au travail. Il y a encore un climat très anxiogène, surtout dans la région d'Ottawa et puis dans les villes à côté. C'est encore un climat qui est vraiment compliqué. Il y a encore certaines femmes qui sont encore à la maison, qui sont encore bloquées à la maison avec leur conjoint violent. Et il faut savoir que les conjoints violents, du coup, vont aussi profiter de cette Ah situation-là oui. pour amplifier encore plus le contrôle qu'ils peuvent exercer, la manipulation. Donc, manipuler un petit peu tout ce qui se passe avec la pandémie pour limiter encore beaucoup plus les déplacements, pour isoler encore beaucoup plus les femmes et pour vraiment les mettre en danger chez elles. Et puis, les gens peut-être pourront se demander à la maison, mais Madame Martin, elle est, oui, la directrice de cet organisme-là, mais cet organisme-là, il fait quoi? Et moi, je pourrais peut-être répondre un tout petit peu et puis vous laisser la parole après pour me dire que vous faites un très beau travail, en fait, dans la communauté, parce que quand je regarde sur votre site web, oui, on parle de violences faites aux femmes en général, mais on ne parle pas seulement de violences sexuelles. Il y a beaucoup de sortes de violences que vous nous enseignez là-dessus, en fait. Oui, exactement. Donc, Action ontarienne, on est un organisme un peu particulier dans le sens où on ne fait pas de service direct auprès des femmes. Par contre, on est en fait un regroupement de maisons d'hébergement et de centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel et de programmes en violence faites aux femmes qui travaillent partout en français en Ontario, donc qui, eux, viennent directement en aide vers les femmes qui sont prises avec la violence. Et nous, en fait, on essaie de soutenir le travail de ces organismes-là et une partie de notre mandat, c'est de travailler beaucoup sur la sensibilisation. Donc, les organismes locaux vont faire de la sensibilisation plus sur le terrain, entre guillemets, donc vont aller faire des présentations dans les écoles ou dans les communautés pour expliquer qu'est-ce que c'est que la violence faite aux femmes et comment intervenir et comment lutter contre. Nous, on fait du matériel et puis on va faire de la prévention plus large, on va faire de la prévention à l'échelle provinciale, donc soit par l'intermédiaire de médias, comme avec vous par exemple, ou sur les médias sociaux. Donc, on essaye vraiment de faire passer le message et notre objectif vraiment, c'est de faire comprendre aux personnes qu'est-ce que c'est que la violence conjugale d'un côté et qu'est-ce que c'est que la violence à caractère sexuel de l'autre. Essayer de comprendre ce que c'est, par exemple, dans la violence conjugale, ne pas simplement parler de violence physique. On a encore beaucoup tendance à croire que la violence conjugale égale Violence femme physique, battue, oui, oui, oui. mais ce n'est pas du tout le cas, ou en tout cas très loin d'être le cas. La première forme de violence, c'est la violence psychologique, et c'est la forme la plus courante. Donc on essaye beaucoup de défaire les mythes par rapport à qu'est-ce que c'est que la violence conjugale, quels sont les signes de la violence, et aussi comment aider. Et puis pour la violence à caractère sexuel, pareil, on essaye un peu d'expliquer que ce n'est pas que le viol, et surtout que ce n'est pas qu'un viol commis par un étranger, par une personne qu'on ne connaît pas, par un inconnu, mais que c'est ce que les gens appellent faussement un peu la zone grise, mais qui pour nous n'est pas du tout grise. Mais c'est vraiment d'expliquer qu'il n'y a pas de zone grise, que ce qu'il faut, c'est le consentement. Oui, et puis quand vous parlez de différentes violences comme ça me fait penser à la violence financière, parce que cette sorte de violence-là, j'en ai entendu parler pendant, je pense, l'un de vos colloques que vous organisez, puis j'étais comme, waouh, on n'y pense pas à ces affaires-là. Non, c'est souvent quand on voit ça dans la violence conjugale, souvent la première chose que les gens vont dire, c'est si elle n'est pas bien dans sa relation, pourquoi elle ne part pas? Et c'est vrai que la réponse peut paraître simple, mais Oui, c'est très loin d'être. oui. Il faut savoir que tout s'installe dans la violence conjugale, tout s'installe par la violence psychologique, par le contrôle et la manipulation et l'isolement. Et souvent, une des techniques qui va être faite, ça va être de vraiment prendre, de prendre la mainmise sur les finances. Donc, soit par exemple en empêchant la femme de travailler, soit si elle travaille, de prendre son argent et puis de lui donner un petit peu d'argent de poche, de vraiment contrôler les finances. Donc quand on se retrouve finalement avec soit pas de salaire ou avec un salaire où la personne prend contrôle dessus, Oui, c'est c'est ça. pas facile de partir. C'est vraiment extrêmement compliqué de partir pour des raisons financières. Puis il y a plein d'autres raisons qui expliquent aussi pourquoi des femmes restent, et notamment le manque de confiance en soi. Il faut savoir que la violence psychologique, c'est vivre avec quelqu'un qui vous rabaisse, qui vous humilie,